Les derniers chapitres de One Punch Man sont juste complètement dingues. Une bataille entre des ninjas qui sont surpuissants, l'apparition d'un nouvel ennemi cosmique ayant reçu les pouvoirs de G, G qui propose ses pouvoirs à Flashy Flash, enfin bref, dans cette vidéo, on va faire un gros récap de tout ça. Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite review de tous les derniers chapitres de One Punch Man qui sont sortis, du chapitre 196 au chapitre 200. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si tu kiffes One Piece, tu peux aussi me suivre sur ma nouvelle chaîne YouTube, l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers, et sur le Discord, je te mettrai tous les liens dans la description. Allez, sans plus de suspense, on commence avec le résumé. Alors je te rappelle brièvement tout ce qui s'est passé dans les chapitres précédents. Sonic a été contacté par un groupe de ninjas d'élite qui se font appeler les ninjas divins et il a eu pour mission de tendre une embuscade à Flash et de lui donner rendez-vous pour qu'ils puissent tous le tuer. Heureusement, Sonic va prévenir Flash avec une lettre qui est bourrée de messages codés et il va lui donner rendez-vous à un autre endroit que celui qui était initialement prévu. Pourtant, malgré ça, le groupe de ninjas va réussir à retrouver leurs traces et par la suite, Sonic et Flash vont s'allier pour les affronter. Va s'en suivre un combat assez chouette où Sonic et Flash vont profiter du manque de cohésion de leur adversaire pour prendre l'avantage, et contre toute attente, grâce au progrès de Sonic, le duo va faire des ravages, et c'est en plein milieu de ce combat que se termine le chapitre 196. Donc le chapitre 197 commence avec un des ninjas qui va se croire très malin de balancer des débris de rochers sur Sonic et Flash afin de les utiliser comme tremplin pour pouvoir se déplacer dans le vide. Et ce passage il m'a bien fait rire parce que t'as Flash qui dit une remarque en mode ouais cette technique elle est ancienne, elle est dépassée, franchement elle date de la guerre, alors que le mec pas plus tard qu'une semaine avant il a utilisé cette technique pour pouvoir affronter Platine et Garou. D'ailleurs une technique que j'ai l'impression qui devient peu à peu culte dans l'univers de One Punch Man parce qu'elle a été utilisée justement dans ce combat avec Flash, mais elle a aussi été utilisée par Saitama contre Cosmic Garou, une technique que Saitama appelle le Omnidirectional Serious Punch, la technique de Saitama que je préfère avec le Serious Table Flip. Alors évidemment, Flash va se servir des rochers pour prendre l'avantage sur ses adversaires et peu à peu il va tous les one-shot. Après ça, on a Flash qui va faire trop le mec avec des citations philosophiques en mode ouais pour devenir plus fort il faut abandonner sa vieille fierté, alors que le mec y a pas plus orgueilleux que lui. Le matin même il a lancé un défi à Saitama pour pouvoir prouver sa puissance et genre littéralement 30 minutes plus tôt il a envoyé Saitama et Blast sur une fausse piste pour pouvoir affronter les ninjas tout seul et prouver que c'était un homme capable. Donc niveau fierté, à mon avis, il est très mal placé pour donner des leçons de morale. Et d'ailleurs, le chapitre se termine avec deux des ninjas qui vont faire exactement cette remarque en disant que Sonic et Flash ont une fierté comme c'est pas permis. On continue du coup avec le chapitre 198 qui commence avec tous les ninjas à terre et Flash qui va leur raconter la vraie histoire du village en parlant notamment de l'ancien partenaire de Blast, Void le Vide, qui comme je te le rappelle s'est fait corrompre par G, a reçu ses pouvoirs et est devenu le chef fondateur du village ninja. Flash va aussi nous expliquer que ce village ninja avait pour seul et unique but de former une armée pour la solde de G. Et d'ailleurs, Flash va nous dire une remarque intéressante, il va nous dire que les cubes de G servent en fait à déterminer si un sujet est compatible ou non. S'il est compatible, il va pouvoir recevoir les pouvoirs de G et s'il n'est pas compatible, il va être laissé à l'abandon et mourir. Flash va aussi dire aux ninjas qu'ils ont gâché leur vie à suivre aveuglément les ordres et là, contre toute attente, on a tous les ninjas qui vont lui répondre qu'ils ont choisi délibérément de sacrifier leur vie et que pour eux, ils ne pourront pas reposer en paix s'ils n'accomplissent pas toutes les missions qu'on leur a données. Et pour toute récompense de cette dévotion extrême, on a tous les ninjas qui vont se faire aspirer leur sang et leurs organes dans une scène absolument dégueulasse pour pouvoir faire renaître entre guillemets cet homme qui fait référence à Void le Vide. Donc c'est ce qui se passe et le chapitre se termine avec Void le Vide qui fait son apparition, nous laissant présager d'un très beau combat à venir. Du coup, on passe au chapitre 199 qui commence avec Flash qui va nous expliquer que le nom de Void le Vide vient en fait du fait qu'il puisse aspirer le sang et les organes de ceux qui l'entourent, un peu en fait comme le ferait un énorme vide. Alors personnellement, en lisant ça, j'ai été un peu déçu parce que moi je pensais que Void le Vide, ça faisait référence au fait que le partenaire de Blast ait la capacité de voyager entre les dimensions et qu'il détienne la clé de la dimension qui mène à G. Enfin bref, c'est pas très important, au final Flash attaque Void le Vide et en fait, on se rend compte qu'il n'a pas aspiré le sang et les organes de ses partenaires, mais que c'était simplement une illusion. Et là évidemment t'as Flash qui fait le mec en mode je le savais, t'inquiète je gère, alors que 30 secondes plus tôt le mec il était complètement en sueur. Bon évidemment t'as aussi Sonic qui va faire le mec et Void le Vide va ouvrir la bouche et dans sa bouche on va voir de multiples galaxies, exactement d'ailleurs comme le corps de Cosmic Garou. Et en voyant ça je me suis frotté les mains parce que je te le rappelle, le combat entre Cosmic Garou et Saitama était un des combats les plus beaux de tout One Punch Man, avec notamment Saitama qui est devenu sérieux pour la première fois de l'œuvre, et là on a quand même un ancien partenaire de Blast, donc un personnage supposé très
puissant à la base qui a reçu les pouvoirs de G, donc à mon avis c'est un adversaire qui va être redoutable. Par la suite, on a Void qui va sortir un des cubes de G de sa bouche et il va nous dire que c'est validé, et je pense qu'il parlait de la compatibilité de Flash de recevoir les pouvoirs de G, et au final ça va se confirmer avec G qui va nous dire que l'autre, en parlant de Sonic, est inutile. Sonic qui encore une fois va passer pour une grosse victime, mais t'inquiète, tu vas voir par la suite qu'il va bien se rattraper. Donc on a Flash qui va attaquer Void, Sonic va être impressionné de son immense puissance et de son immense vitesse, et en plus de ça, Flash se bat en fermant les yeux pour ne pas être victime des illusions de Void. Alors malheureusement pour Flash, les illusions de Void ne se basent pas uniquement sur l'acuité visuelle, mais ils se basent aussi sur les autres sens, et notamment sur la peur de ses adversaires. Et là j'ai deux remarques à te faire. Premièrement, cette technique elle m'a fait énormément penser au Phoenix Genmaken de Iki du Phoenix. Une technique qui va consister à faire vivre les pires cauchemars à tes adversaires. Et deuxièmement, je me suis dit que contre Saitama qui n'avait peur de rien, c'est une technique qui serait complètement inutile. Du coup, Void le Vide va réussir à faire croire à Flash qu'il a coupé la tête de Sonic, Flash va perdre tous ses moyens et il va se faire avoir par le cube de G. Va s'en suivre le traditionnel rituel de G, où comme tu le sais peut-être, G va prendre l'apparence du personnage le plus aimé de sa cible, dans le seul et unique but qu'il accepte de recevoir ses pouvoirs. Donc c'est ce qui se passe, Flash va se voir avec Sonic enfant, Sonic va lui proposer de bâtir le monde idéal dont ils ont toujours rêvé, Flash va accepter et le chapitre va se terminer avec les deux mains qui sont à deux doigts de se toucher. Et je te le rappelle, il n'y a pas besoin de serrer complètement la main de G pour recevoir ses pouvoirs, et à partir du moment où tu vas simplement effleurer sa main, tu vas recevoir ses pouvoirs et être complètement à sa merci et manipulé par lui. Ce qui nous amène au dernier chapitre en date, le chapitre 200, qui va commencer avec Sonic, qui va sauver au dernier moment Flash en coupant le bras de Void le Vide. Et là on peut dire que Flash a eu vraiment très chaud. Et d'ailleurs je sais pas toi, mais personnellement j'ai été quand même un petit peu deg parce que j'aurais adoré voir Flash avec les pouvoirs de G en mode cosmique Flashy Flash avec des pouvoirs complètement délirants. Mais du coup c'est quand même chouette parce que Sonic a réussi à résister à l'illusion de G, et on apprend que dans cette illusion, Sonic s'est vu avec une cellule de monstre qui le proposait de le manger pour pouvoir devenir plus puissant. Et au final, Sonic va exploser la cellule et retourner dans le monde normal. En même temps, j'ai envie de te dire, Void, t'es un petit peu bête, parce que Sonic a déjà eu par le passé l'occasion de manger une cellule de monstre. Au final, il a eu une énorme chiasse, donc évidemment qu'il allait pas renouveler l'expérience. Parce que oui, pour rappel, par le passé, Sonic a essayé de manger une cellule de monstre pour pouvoir devenir plus fort, mais contrairement aux autres qui ont tout simplement gobé la cellule de monstre telle quelle, Sonic s'est dit qu'il était trop raffiné et il a décidé de la faire cuire. Du coup, au lieu de recevoir les pouvoirs des monstres, il a tout simplement reçu une énorme colique. Mais de toute façon, même sans ça, Sonic n'aurait pas accepté de recevoir les pouvoirs de la cellule de monstre, tout simplement parce qu'il a vu les progrès de Flash et qu'il a pris sa décision. Il a décidé de surpasser Saitama par ses propres capacités et par sa propre force. Du coup, on a Sonic et Flash qui vont charger ensemble Void, mais Void va les prendre de vitesse et se placer dans leur dos. Mais là, heureusement, contre toute attente, on a Blast qui va débarquer, nous donnant le droit à une des plus belles images de tous ces chapitres, avec Flash et Sonic en premier plan qui sont complètement acculés, Void le Vide au milieu qui est surpris et qui réalise qu'il y a quelque chose qui va pas, et Blast derrière qui a inventé le mot badass dans le dictionnaire et qui se tient derrière lui. Et le chapitre se termine avec Blast qui va envoyer une énorme patate gravitationnelle à son ancien allié. Donc tous ces chapitres ont été vraiment très cool, mais personnellement je suis quand même un petit peu déçu parce qu'au final, ni Sonic ni Flash ne vont recevoir les pouvoirs de G, donc à mon avis on va quand même avoir le droit à un très beau combat entre Blast et son ancien allié, mais malheureusement, même si au final Blast venait à se faire surpasser par Void le Vide, on a Saitama qui aurait juste à débarquer et à le one punch. Donc je suis quand même un petit peu sur ma faim, même si personnellement j'espère que ça va tourner différemment et que Saitama au final aura le droit à un très beau combat. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire à votre avis comment ça va tourner toute cette histoire, et de mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.